Tu es sur le point de démarrer une compagnie de marketing de réseau ou tu hésites entre ta compagnie et une autre. Je vais t'expliquer comment bien choisir dans cette vidéo ta compagnie de marketing de réseau. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise en marketing et en import-export. Et donc aujourd'hui, je vais donc t'expliquer point par point comment choisir ta société de marketing de réseau. Et ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes avant de commencer. La première étape, c'est de se renseigner sur la compagnie. Qui dirige cette entreprise, comment elle est dirigée et depuis combien de temps. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est ancienne qu'elle va potentiellement te faire gagner de l'argent. Et c'est pas parce qu'une entreprise est nouvelle qu'elle va potentiellement fermer demain. Il ne faut vraiment pas faire de préjugés parce que chaque société est différente et chaque leader de marketing de réseau a ses particularités. Par contre, il y a quelques points que tu peux relever et qui peuvent te permettre en fait de comprendre si ton système va fonctionner et si cette société va durer sur le temps. Premier point, je te conseille déjà d'aller sur le site businessforhome.org. C'est le site qui répertorie toutes les grandes compagnies de marketing de réseau et tous les networkers dans le monde entier et ceux qui gagnent le plus d'argent. Donc c'est un peu la référence en termes de marketing de réseau sur Internet, c'est un peu comme le site de la FIFA. Donc dessus, tu vas pouvoir voir qui gagne le plus d'argent, le classement des meilleurs networkers de la planète, mais aussi le classement des meilleures sociétés du moment. Si la société auquel tu t'intéresses n'est pas dans le top 100, je te conseille de ne pas t'y intéresser parce que tu n'as pas 100% de garantie qu'elle va rester sur la durée. Deuxième point, regarde le dirigeant. Qui est à sa tête, qui est à la tête de l'entreprise, qui dirige cette entreprise, son passé, ses années d'expérience dans le marketing de réseau, ce qu'il a fait en tant que distributeur, combien il a gagné, quelles entreprises il a touché, qu'ont fait ces entreprises par la suite, est-ce qu'elles ont fermé, est-ce qu'elles ont explosé. Regarde un petit peu tout ça parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'en 2021, le leadership, c'est le facteur X de toute compagnie de marketing de réseau. Une fois que tu t'es renseigné sur la compagnie, une fois que tu t'es renseigné sur le PDG, maintenant, il suffit de te regarder toi. En fait, toi, vis-à-vis de cette société. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, premièrement, va falloir regarder si ta vision correspond à la vision de l'entreprise. Regarde cette vision de l'entreprise. Qu'est-ce que cette entreprise a comme message? Quelle est sa vision et où veut aller cette entreprise dans les années à venir? Qu'est-ce qu'elle veut réellement faire? Quel est son pourquoi? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'elle veut changer dans le monde entier? En fait, si ta vision et la vision de la compagnie ne sont pas en adéquation, forcément, tu vas faire des choses qui ne vont pas en alignement avec la compagnie. Tu ne vas pas avoir les méthodes qui sont préconisé par tes leaders, donc tu ne seras pas coachable et donc tu ne réussiras pas dans cette compagnie. Ensuite, ce qu'il faut regarder, et ça c'est vraiment très important, c'est est-ce que tu te sens inspiré par le produit? Est-ce que le produit ou le service proposé par ta compagnie est réellement ce qui te convient? Est-ce que tu es intéressé, je sais pas moi, par les cosmétiques? Par exemple, est-ce que si tu n'aimes pas du tout le sport, est-ce que tu vas vraiment adhérer à un marketing de réseau? Est-ce que tu vas vraiment exceller dans un marketing de réseau qui parle de sport et de coaching? Je ne pense pas. Est-ce que si, toi, tu n'es pas du tout côté bien-être, est-ce que si la société fait des cosmétiques, est-ce que réellement tu vas être intéressé? Parce que pour réussir en marketing de réseau, faut être le produit du produit. Faut être inspiré par son produit, faut comprendre son produit, faut être convaincu par son produit pour pouvoir vendre son produit. Plus on est convaincu, plus on est convaincant. Donc si tu n'es pas convaincu par le produit, laisse tomber, ne démarre pas cette société, fais demi-tour, c'est très très important. Le mieux, c'est de choisir la société de marketing de réseau qui a le plus large choix de produits et de services afin que tes clients aient du choix, que toi tu aies également le choix, que tu puisses sélectionner un petit peu ce qui t'intéresse et ce qui ne te plaît pas, ce qui ne t'inspire pas. Une fois que ça c'est fait, que tu as choisi, que tu as regardé un petit peu la société, tu as regardé le PDG, premier point e-match, deuxième point e-match, troisième point, tu as regardé la vision de la société, ça te plaît également. Quatrième point, qu'est-ce que tu as regardé? Tu as regardé le produit, tu le trouves vraiment très sympathique, révolutionnaire, il est extraordinaire, ça colle, tu te verrais très bien le recommander autour de toi. En fait, ce que tu vas pouvoir faire maintenant, la cinquième étape, c'est tout simplement regarder l'équipe avec laquelle tu vas travailler. Est-ce que la personne qui t'a démarché pour te proposer cette compagnie, c'est un leader? Est-ce que c'est une personne, quand tu le regardes dans sa vie, est-ce qu'il est capable de t'emmener là où tu veux? Est-ce que tu te sens inspiré par cette personne? Est-ce que tu es prête à suivre cette personne jusqu'au bout? Est-ce que tu es prête à suivre les conseils de cette personne? Quels que soient ses conseils. En fait, avec qui tu vas travailler, ça compte énormément. Les personnes qui vont te parler, ça va jouer énormément sur tes résultats finaux. Bien entendu, ça n'est pas rédhibitoire parce que tu peux t'en sortir tout seul, mais en marketing de réseau, si tu n'as pas d'expérience, si tu viens de commencer depuis moins d'un an, je te le dis, tout seul, ça va être très compliqué. Il te faut des leaders qui soient capables de t'emmener très très haut, capables de te former et de coacher, avec qui tu as une confiance à 100%.
et des personnes avec qui tu t'entends vraiment bien. En fait, il faut créer réellement une relation avec ces personnes. Et donc, en étant proche de ces personnes, tu vas pouvoir te développer rapidement. Et aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est tout simplement de choisir des personnes qui t'inspirent, des personnes qui ont ce que tu veux et des personnes tout simplement avec qui tu es à l'aise, tout simplement à l'écoute et à l'apprentissage. Si ça n'est pas le cas, je te conseille soit de changer de société de marketing de réseau, soit d'aller trouver une autre équipe ailleurs. Je sais que c'est pas très éthique, mais pour ton bien, pour ta réussite, je te conseille de le faire. Voilà, j'en ai terminé. C'était assez rapide aujourd'hui. En tout cas, ça me fait énormément plaisir d'avoir pu échanger un petit peu sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, et à mettre en commentaire, en fait, si vous avez d'autres éléments qui pourraient aider les personnes, réellement aujourd'hui à réellement choisir leur société de marketing de réseau et quelques tips aussi pour réussir en marketing de réseau. Exprimez-vous, donnez vos avis, et puis on se retrouve très bientôt. On se donne rendez-vous au sommet et à très vite les amis. Boum.